debating more on possible synergies on the strategic policy framework for securing a sustainable future for the Mediterranean region, and how this can also be consistent with the Sustainable Development Goals. The panelists we will start now with an introduction from Emeline Aliou, the director from the Region South. Welcome, and I give you the floor. Merci beaucoup. Je m'exprimerai en français si c'est un souci. Merci de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette belle conférence. Et je trouve qu'on a une très belle communauté verte et bleue et qu'il y a déjà plein d'idées intéressantes qui ont émergé. Et je trouve que chacune des séquences était vraiment riche. Moi, je vais vous parler un petit peu de notre expérience au niveau de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région française. C'est là où vous avez Marseille, Nice. Et il y a 3 ans à peu près, on a vraiment opéré un tournant fort dans la politique de la région, en souhaitant mettre le climat vraiment au cœur de la politique régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et de manière vraiment transversale, c'est-à-dire en mettant un peu à plat toutes les politiques financées par la région, pour s'assurer qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on fait, dans la manière dont on octroie des fonds à des projets, et pour que ce soit pas seulement climato-compatible, mais vraiment que ça nous aide à avancer, à adapter notre territoire au changement climatique. Et c'est devenu vraiment un fil rouge aussi dans l'octroi des financements de la région au projet du territoire. On est une région qui est très exposée au changement climatique. On a vécu de nombreux épisodes de sécheresse, on a connu des incendies, on a des pertes de biodiversité dans la partie alpine de la région. Donc ces changements climatiques, on les voit très directement, on les ressent très directement, et donc c'était important de se mobiliser et que la région prenne ce sujet à bras le corps. Ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'on ne peut pas faire face à ces changements seuls, et que c'est vraiment important de renforcer la coopération au niveau européen, au niveau de notre bassin méditerranéen, et entre le niveau européen et le niveau régional. Et j'insisterai là-dessus parce que je pense que si la nouvelle Commission européenne travaille sur un nouveau Green Deal européen, qui est absolument nécessaire, quelque part, il faut qu'elle le construise avec les territoires et avec les régions, parce que c'est comme ça que ça va pouvoir se traduire dans des réalités très concrètes et que les changements vont pouvoir se passer. Et je pense que c'est quand même très important que la Commission européenne ne passe pas seulement à travers les banques pour mettre en œuvre ce Green Deal. Et je trouve que parfois on a tendance à confier beaucoup de choses à la BEI, à la Banque Européenne d'Investissement, et qui est un partenaire très important, bien sûr, et elle nous aide sur de nombreux projets. Mais je pense qu'on ne peut pas confier une telle responsabilité quelque part aux banques, parce que je pense que les collectivités, les territoires ont vraiment leur rôle à jouer, les habitants, pour assurer cette transition sociétale. Et donc je pense qu'il faut que les communautés locales vraiment s'en saisissent, et que les universités localement y participent, et qu'on développe une ingénierie pour répondre à ces enjeux, pour qu'on comprenne bien en fait l'ampleur de ces changements et des phénomènes, et la manière dont ils vont affecter concrètement un territoire. Parce que voilà, les choses ne vont pas se passer de la même manière que l'on soit à Nice ou que l'on soit dans nos territoires alpins. Et donc,
voilà, je pense que parfois le niveau local se sent un peu désarmé ou manque un petit peu d'espace de partage et de réflexion pour développer les bonnes solutions. Parce que la connaissance scientifique, elle est là, on a énormément de données, je pense que la prise de conscience, elle a été faite, mais on manque d'outils, on manque d'ingénierie pour vraiment faire converger aussi ce qu'on peut essayer de mettre en place pour avoir plus d'impact au niveau local. Je voudrais peut-être faire un focus sur quelques initiatives qu'on a pu mettre en place en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est une région qui a de très belles plages. On a 28 millions de touristes par an qui d'ailleurs viennent en profiter et c'est une opportunité extraordinaire pour le territoire. Mais voilà, ces plages sont vulnérables, elles sont fragiles et il faut agir pour protéger ces espaces. Et bien sûr, pour agir de manière intelligente, il faut vraiment comprendre les phénomènes, comprendre nos environnements. Ce qu'on a vu, c'est que par exemple, il y a la posidonie, qui est des herbiers sous-marins, qui jouent un rôle très très important parce qu'ils protègent, ils hébergent l'habitat sous-marin. Et en fait, c'est une solution naturelle pour nous aider à protéger nos plages, parce que ça atténue l'érosion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la houle en fait, se casse sur la posidonie et ce qui répartit l'impact en fait, de la vague sur la plage. Et donc ça ralentit l'érosion côtière. Moi je pense que pour avoir une action quelque part qui efficace, il faut combiner différentes choses. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, on a besoin d'outils un peu hard, c'est-à-dire que on a par exemple interdit le mouillage des navires de plus de 24 mètres dans les zones d'habitat sensibles, et parce qu'on était conscient qu'il fallait protéger ces espaces et des services qu'ils nous rendent. Il faut combiner ça avec de la formation, et on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'éducation et de la formation, et là on a mis en place un peu des formations vis-à-vis des plaisanciers pour qu'ils évitent en fait les zones où ces herbiers sont présentes, par exemple. Il faut de l'accompagnement, il faut des campagnes de sensibilisation, et c'est ce qu'on essaye de faire. On a plusieurs plages assez engagées, communes qui sont assez engagées et qui ont développé des campagnes sur les déchets sur les plages pour retirer les déchets. On a des communes qui s'engagent maintenant dans la renaturation des plages, c'est-à-dire que par exemple on a la commune de Saint-Mandrier dans le Var qui va retirer le parking, qui va essayer de désartificialiser en fait la zone pour recréer des espaces naturels et améliorer la circulation des courants, des sédiments. Et c'est ce type d'initiative, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse appuyer nous en tant que région, parce qu'on est, je pense, le bon niveau pour appuyer les communes, appuyer ces initiatives locales qui émergent. Et on a aussi besoin d'un soutien européen pour le faire. Et de ce point de vue-là, je ne peux que promouvoir une certaine régionalisation du FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, parce que je pense qu'il peut vraiment nous aider à appuyer les communes exemplaires. Quand il y a des initiatives exemplaires qui émergent, et nous on le voit, et je pense que ce n'est pas seulement le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a des communes qui se sont engagées dans du zéro déchet, qui font des choses vraiment intéressantes, et qu'on puisse en faire un peu des initiateurs qui engagent une dynamique à un niveau local. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je pense que le FEAMP et d'autres financements européens d'ailleurs ont un rôle à jouer pour aider ce type de démarche. Un autre exemple, alors faites-moi signe si je prends trop de temps, mais c'est la démarche port propre. Il y a au départ, c'est quelques ports de plaisance qui ont vraiment voulu s'engager dans la démarche des ports propres pour lutter face à un certain nombre de choses qu'on peut voir dans les ports. Il y a un certain nombre de pollutions
attaquent nos écosystèmes. Et puis il y a la question des fumées, et ça prend vraiment une ampleur de plus en plus prégnante. Alors on a une initiative vraiment soutenue par la région sur espace zéro fumée dans les ports. Et on commence avec le port de Marseille, mais on veut que ça puisse prendre de l'ampleur. Et d'ailleurs, on a décidé de modifier notre programme opérationnel FEDER pour pouvoir soutenir cette initiative zéro fumée dans les ports. Et on va soutenir de l'électrification des quais. Des choses concrètes, mais on voit bien qu'on ne va pas pouvoir résoudre ça tout seul à notre niveau. Donc c'est important que l'Europe nous fasse confiance et qu'on ait un vrai partenariat Europe-région et appui aux collectivités, appui au niveau local. Je vais m'arrêter là parce que je vois que petit à petit j'arrive à la fin de ma présentation. À mon avis, il y a vraiment cet enjeu de créer des espèces de task force territoriales sur l'adaptation au changement climatique, où on a besoin des chercheurs, on a besoin des universités, des décideurs locaux, un peu de tout le monde, pour que les bonnes initiatives se fassent connaître, montent en puissance et qu'on réponde à ces défis. Merci. Thank you very much, Emily. For a very animated description of the project that you're working on. Thank you. Our next